Éthique politique. Éthique politique. Éthique politique. Loin de nos enfants. Et de ceux des autres. Et de ceux des autres. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exiger l'éthique en politique et par conséquent la démission de Maxime Cochard et Christophe Girard. Ces deux élus, qui siègent actuellement au conseil municipal, sont accusés de viol et viol sur mineurs, dans un contexte où la parole des victimes commence enfin à se libérer. Leur présence est une honte et contribue à en silencier. Il est inacceptable que ces élus puissent être des criminels. Leur impunité est aussi insoutenable que leur absence de honte. Depuis le 23 juillet, ici même, les Grenades militent pour l'éthique en politique. Nous ne lâcherons rien. Sans justice, vous n'aurez pas la paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Je voulais juste te rappeler comment l'Omerta se met en place, comment ces agresseurs, comment ces élus mettent en place une cour autour d'eux, de manière à ne pouvoir. On le voit ce matin avec monsieur Christophe Girard qui fait du chantage, sur Twitter en disant si vous parlez trop, si vous allez trop loin, je vais révéler des choses. Moi je voudrais dire que au mieux les victimes sont des ingérables, mais souvent elles sont complètement évincées de leur poste, évincées d'une vie sociale. On voit très bien derrière ce qu'elles deviennent. Pour beaucoup, elles n'ont plus d'emploi. Pour beaucoup, elles doivent se terrer. Pour beaucoup, elles sont détruites. Elles sont détruites au niveau social et au niveau psychologique. Et pendant ce temps-là, ces messieurs organisent leur promotion, organisent leurs cours, organisent l'Omerta. Alors oui, au regard de la loi, il y a présomption d'innocence. Néanmoins, au regard d'une certaine éthique et au regard d'une certaine morale, il serait logique que ces personnes se fassent discrètes, cessent de clamer haut et fort leur innocence, le complot. Il faut bien comprendre une chose. La domination patriarcale, elle s'articule et elle s'alimente avec toutes les autres formes de domination. Ouais! Et donc la domination patriarcale dans les sphères de pouvoir est d'autant plus forte, à la fois parce que les hommes de pouvoir, parce qu'il s'agit toujours d'hommes, les hommes de pouvoir peuvent user de leur rapport de domination pour faire ce qu'ils veulent et pour ensuite étouffer la parole des victimes. Alors j'ai déposé 2 vœux à ce Conseil de Paris, notamment un concernant le fait qu'il devrait y avoir d'urgence une formation de l'ensemble des élus, l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices suite à tous les dossiers qu'il y a pu y avoir depuis le début de cette mandature. Parce que j'estime que la maire de Paris elle-même a besoin de formation. Parce que prendre en compte la parole des victimes est une nécessité absolue, que ce ne soit pas par principe la parole de la victime qu'on remet en cause, sous prétexte que l'accusé coupable, quand il fait partie de la hiérarchie, eh bien, il est toujours protégé par la hiérarchie. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'élus. Aujourd'hui, on a compris, on est censé avoir compris, les victimes parlent, les victimes sont censées être écoutées. Désormais, il faut qu'elles soient crues et nous devons agir. Et je pense que ce message-là, c'est le message principal. Nous ne risquons rien à croire les victimes. La pédocriminalité, les violences sexistes et sexuelles sont un fait social total, prégnant dans nos sociétés, qui font tellement de dégâts tout au long de la vie, sur la santé, sur l'autonomie économique, sur l'autonomie politique, sur la capacité à vivre libre et heureux et heureuse. Est-on digne de représenter des gens lorsqu'on a été touché de soi-même d'indignité? La réponse est non. Inutile donc de nous demander d'accepter que des postes clés liés à la gouvernance d'un pays ou d'une ville soient occupés par des personnes visées par des plaintes criminelles, car le viol est un crime. Cela ne s'accepte pas, car cela est inacceptable. Et comment ces gens peuvent-ils rester crédibles? Ils ne le peuvent pas. Il s'avère impossible d'être gouverné et représenté par des hommes accusés de viol, de violences sexuelles et sexistes. Il est impensable que le sujet
crucial de la sécurité des femmes et des enfants se résume à une variable d'ajustement pour un budget dédié. Et il est honteux qu'ils soient instrumentalisés. Notre lutte, qui est à prendre au sérieux, doit être indépendante des intérêts personnels comme politiques. En 2021, il n'est plus question de laisser banaliser le crime qu'est un viol. Pardon. Comme il n'est pas question que nous participions à la dépréciation de ce qu'est un crime de viol. Faire de la politique, c'est savoir donner l'exemple, à commencer par les grandes causes sociétales du moment, les violences faites aux femmes et aux enfants. Faire de la politique, c'est être au service des autres, ne l'oublions pas. Entamer une guerre contre la violence au sein de notre société démontre la nécessité de savoir faire le ménage, de le faire partout, dans tous les coins de tous les partis, car le modèle patriarcal est partout qui sévit toujours. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander le départ de Christophe Girard de la mairie de Paris, comme celui de Maxime Cochard, accusé de viol lui aussi, comme nous serons demain encore sur les réseaux sociaux pour réclamer celui de Gérald Darmanin, car il faut savoir partir. Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin! Cette fois, on n'a pas peur de se mettre du côté des militantes, des élus féministes. Certains nous ont rejoints, très bien, tant mieux vaut tard que jamais, et de dire c'est Christophe Girard qui est exclu du groupe Paris en commun. Donc cette bascule-là, elle est vraiment importante, elle est aussi à mettre c'est aussi grâce aux dizaines de milliers, on pense très très fort à elle et à eux, de personnes qui ont témoigné au mois de janvier notamment avec MeToo Inceste et MeToo, donc ce qui a été extrêmement aussi important. Et puis le reste, c'est une décision individuelle, on va le dire. Un énorme espoir dans la capacité de ce conseiller de Paris-là à mesurer en fait à quel point il serait important dans un sens du collectif au moins de cesser d'être dans la toute-puissance et dans la impunité et de démissionner. Mais je pense qu'il y avait des gens hier devant Sciences Po pour réclamer la démission de Frédéric Mignon, il y en a aujourd'hui pour réclamer la décision de Christophe Girard. J'espère qu'on sera très nombreuses bientôt devant le ministère de l'Intérieur pour réclamer celle de Gérald Darmanin. Voilà. Merci à la presse d'être venue. Merci d'être venu, bravo.